Ta gloire remplit ma vie en ce. Ce matin, ta gloire remplit ma vie. Je le proclame, je le confesse. Ta gloire remplit ma vie. Ce matin, ta gloire remplit ma vie. Elle remplit ma vie. Elle remplit ma vie. Et pendant qu'elle entre en moi, et pendant que ta gloire est là, remplit ma vie. elle me change. Elle me touche. Elle me touche. Elle me change. Elle me change. Plus jamais je ne serai plus le même. Dis-le lui. Il veut t'entendre le dire. Pendant que sa gloire te remplit, elle te touche. Elle te change. Elle te transforme. Toi et toutes tes circonstances. Elle te transforme. Tu n'es plus le même. Sa gloire te touche maintenant. Sa gloire te rencontre maintenant. Sa gloire rencontre tes défis maintenant. Sa gloire rencontre tout ce qui souffle ta paix maintenant. Sa gloire te remplit. Elle te touche. Elle te touche maintenant. Ne laisse pas la gloire de Dieu passer à côté de toi. Elle doit passer par toi. Elle doit passer en toi. Sa gloire. Oh Père, ce matin, ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Et nous disons, plus jamais, plus jamais, plus jamais, nous ne serons les mêmes. Plus jamais, les circonstances que nous avons vécues ne continueront à nous dominer. Plus jamais, ta parole, ta gloire vient, elle nous touche, elle nous change, elle nous transforme, elle nous ajuste selon ta volonté, elle nous établit selon ta volonté. Ta gloire, ta gloire, ta gloire ce matin, nous soupirons après elle. Nos cœurs la recherchent, nous la désirons, nous la désirons. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Nous soupirons après ta gloire, nous désirons ta gloire ce matin, ta gloire ce matin, ta gloire ce matin qui nous touche. Plus jamais, confesse-le, dis-le de ta bouche. Ce que tu diras, il te sera fait selon ce que tu as dit. Il te sera fait comme ton cœur l'a désiré. Il te sera fait selon la soif de ton cœur. Oh, ce matin, dis-le avec tes mots. Attends-toi à ce Dieu-là. Attends-toi à ce que sa gloire te touche. Qu'elle agisse en toi. Qu'elle te transporte à la dimension que Dieu décide. Qu'elle te conduise au niveau que Dieu attend. Qu'elle te place au niveau que Dieu attend. Tu ne peux pas arriver là si tu n'es pas changé. Oh Père, change. Touche. Ne passe pas au travers. Ne passe pas sans nous avoir touché. Sans avoir déposé en nous ce que tu attends. Ce que tu désires dans cette saison. Dieu de grâce. Touche. Touche chacun. Touche encore malade. Touche un opprimé. Touche un affligé. Ce matin touche. Et que plus jamais ce qui nous avait vécu ne continue à le décision. Que plus jamais ce qui nous avait mis en échec ne soit encore devant nous, ne puisse résister à la puissance et à l'excellence de ta gloire qui nous touche ce matin, qui nous touche ce matin, au nom de Jésus. Tu es fidèle. Oh Père le Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus ce matin. Ce matin, Père, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là ce matin. Père de grâce, tu es là. Tu es là. Nous le savons, tu es là. Et ce matin, nous savons que dans ta présence, quand tu invites ton peuple, quand tu appelles ton peuple, c'est que tu as préparé quelque chose pour ton peuple. Et que chacun a quelque chose de spécifique qu'il va recevoir. Ce matin, Père, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous regardons vers toi. Nos yeux sont rivés sur toi, pas sur un homme. Pas sur un homme, sur toi, Père. Et ce matin, personne n'entre en ce lieu et repart tel qu'il est venu, Père. Personne
n'entre avec ses fardeaux devant ta face, le cœur désirant de les laisser devant toi et repart avec ses fardeaux. Ce matin, Seigneur, que tu rencontres chacun, que tu soulages ton peuple, que tu ouvres les yeux de ton peuple, que l'affliction libère ton peuple, quitte ton peuple. Père, nous sommes là devant toi. C'est toi que nous voulons, Père. Le prince glorieux, c'est lui que nous voulons. Le Jésus élevé, c'est lui que nous voulons. Le Dieu de toutes choses, c'est lui que nous voulons. Le roi des rois, c'est celui que nous désirons. Le Seigneur des seigneurs est celui que nous voulons voir. Le maître de nos vies, de toutes les circonstances. Le Dieu de l'univers, c'est lui que nous sommes venus chercher. Et ce matin, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Et nous savons que ta bonté nous rencontre. Ta bonté se manifeste dans nos vies. Ah Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Sois élevé. Prends le contrôle de ces instants. Et oui, tu fais bien d'acclamer le Dieu de toutes choses. Tu fais bien d'acclamer le roi des rois. Tu fais bien d'acclamer le Dieu élevé en dignité. Tu fais bien, mais tu dois encore faire davantage. Ce Dieu-là mérite toutes les louanges. Il mérite des cris de joie. Il mérite des acclamations nourries. Il est le Dieu de toutes choses. Élevé en toutes choses. Sois élevé. Sois encore élevé. Sois reconnu ce matin. Sois reconnu ce matin par ton peuple assoiffé. Dans ta présence. Dans ta maison. Oh, sois béni. Sois béni. Sois élevé. Que toute la gloire te revienne. Parce que nous savons que ce matin, tu te glorifies encore dans nos vies. Et que tu nous amènes à la dimension de gloire que tu désires pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom, Père. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Et pour ceux qui viennent tous les dimanches à l'église, on sera tenté de dire, nous sommes encore là ce dimanche et penser que c'est un dimanche naturel. Mais ce matin, chacun de nous doit s'attendre à quelque chose de particulier. Le dimanche passé n'est pas le dimanche d'aujourd'hui. Ce que Dieu avait dimanche passé, il peut encore faire et encore faire dans nos vies aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, nos cœurs doivent être dans cette attente de Dieu. Pas d'un homme, mais véritablement du Dieu qui est dans ce lieu, le Dieu de cette maison. Amen. Et ce matin, comme vous le constatez, je ne suis pas le pasteur Alain Patrice, mais le pasteur il est absent. Donc il m'a confié la lourde tâche de partager la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais que nous puissions célébrer le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur Alain Patrice, par des acclamations de lui. C'est un homme que Dieu a choisi, c'est un homme au cœur de serviteur, au cœur attaché au Seigneur, qui l'écoute et par qui Dieu passe pour glorifier son nom dans nos vies. Tu n'acclames pas un homme, tu n'es pas en train d'acclamer pour le pasteur Alain Patrice. Tu es en train d'acclamer le Dieu du pasteur Alain Patrice. Tu es en train d'acclamer le Dieu élevé en toute dignité. Le Dieu qui l'utilise pour bénir ta vie et pour bénir ma vie. Nous sommes reconnaissants pour sa vie. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Dieu de grâce. Et oui, et nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa merveilleuse épouse, Maman Gaëlle. Celle également qui est à ses côtés pour porter cette charge. Vous savez, être pasteur, c'est loin d'être facile. Et Dieu nous fait la grâce d'avoir ce couple avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont avec eux dans cette œuvre. AP Enoch et son épouse. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour comment il vous utilise pour bénir chacun d'entre nous. Nous sommes privilégiés d'être avec vous dans cette saison, à ce moment, pour manifester ce que Dieu veut manifester. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et tu vas acclamer le Seigneur pour lui rendre grâce pour ta vie. Tu n'es pas là en vain. Tu es là pour une raison. Et lui, il t'a permis d'être là. Et toi, tu es une personne spéciale. Une personne extraordinaire. Ceux qui n'acclament pas ne croient pas. Je prie que le Seigneur agisse dans vos vies.
pour que vous croyiez en ce qu'il a placé en vous. Vous êtes des personnes extraordinaires. Et Dieu veut par vous passer pour glorifier son nom dans cette vie, dans ce pays, dans cette génération. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Et ce matin, nous sommes au dernier dimanche avant un grand rendez-vous des églises Impact Centre Chrétien. Qui sait ce qui va se passer dans quelques jours? Qui sait? Vous pouvez lever la main, on va voir. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, il faut qu'on les informe. Donc, qui sait ce qui va se passer dans quelques jours dans les églises Impact Centre Chrétien? Ceux qui n'ont pas levé la main, j'espère que vous ne savez pas vraiment. Pour qu'on vous informe. Amen. À partir de mardi, c'est passé dans les annonces, nous aurons le camp Impact Conférence. C'est les acclamations que j'ai vues tout à l'heure. Je prie Dieu qu'à la fin de ce moment-là, la nature des acclamations change. Parce que, vous savez, quand tu vois une grâce et tu ne connais pas, je vous ai raconté une fois l'histoire d'une aventure extraordinaire que j'ai eue dans un pays. J'étais en mission, je devais rencontrer une autorité, une ministre, et donc on m'indique l'immeuble. On arrive à l'immeuble, on est là, on est devant l'ascenseur, et il y a une dame qui vient, qui nous salue poliment. Vraiment, nous aussi, on la salue avec beaucoup de respect et tout ce qui va avec. On était devant l'ascenseur. Donc, on s'est dit, bon, c'est une dame, on ne va pas la coincer dans l'ascenseur. On va la laisser monter seule. Donc, elle monte. Et puis, il y a un homme en tenue, donc un militaire. Donc, je le reconnais. En tout cas, dans ma tête, ça sonne. Lui, il doit être aux côtés de la ministre. Donc, je m'approche, je lui dis, on est là, on doit voir la ministre, c'est à quel niveau et tout. Et il nous dit, vous n'avez pas vu une femme tout à l'heure qui est montée? Je dis oui. Il dit, c'était la ministre. Donc, on était à 2 pas de la ministre. Elle est partie nous laisser. Et le temps que nous, on arrive, elle a commencé une autre réunion. Donc, notre temps de la voir, c'était dans l'ascenseur. Et nous, on a raté ce moment. Parce qu'on ne savait pas ce qui était là. Et donc, ceux qui n'ont pas applaudi, vous êtes actuellement dans le cas où j'étais. Je prie qu'à la fin de ce moment, les acclamations changent. Par la grâce de notre Dieu. Amen. Donc je vois que certains ont déjà compris, ils ont commencé à applaudir, à aller déjà plus haut avant de comprendre. Ça, c'est également un bon signe. Amen. Et donc, nous aurons le camp Impact Conférence. Ça va se passer à Paris, mais ça se passera également ici. Parce que nous serons là tous les soirs à partir de 18h30, de 18h même pour le premier jour. Et nous serons là mardi jusqu'à vendredi, samedi. Et Dieu nous fera du bien. Et vraiment, bon, je ne peux pas faire cette prière, mais je prie que ce qui va descendre à la Cité Royale descende ici en abondance. Que ceux qui seront connectés à la voix en direct, que nous aussi connectés à la télé en direct, nous recevions la même grâce. Parce que le Dieu qui va parler à Paris est le même Dieu qui est dans les cieux. Et ce qu'il dit a le même effet partout où ça résonne. Et il nous fera grâce. Et cette année, le thème de la conférence. Qui connaît le thème de la conférence? D'accord. C'est bien. Parce que les surprises de Dieu sont puissantes. Le thème de la conférence cette année, c'est réveille-toi et relève-toi. Dieu, Christ, fera briller sur toi sa lumière. Réveille-toi. Parce qu'il y a un temps, dans Éphésiens 5 au verset 14, il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que, vous savez, physiquement, tu es là, tu ne dors pas. Tu t'es réveillé, tu as fait des efforts. Dans ta vie, tu fais beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, quand tu n'as pas atteint la dimension à laquelle lui, il t'attend, c'est que tu es encore dans un sommeil. Il y a quelque chose qui dort en toi, qui doit se réveiller. Et il dit, tu peux te réveiller et puis être assis. Tu peux te réveiller même parce qu'il y a des douleurs qui font que tu te réveilles. Quand tu es malade, tu ne te réveilles pas parce que tu es content. Tu veux dormir, mais tu ne peux pas dormir. Mais tu es assis sur ton lit.
La dimension qui fait que tu peux te lever, c'est que tu es en bonne santé, c'est que tu es guéri, c'est que le Seigneur a déposé en toi des choses qui te permettent de faire le mouvement et d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi il dit, réveille-toi d'abord. Et ensuite, relève-toi. Et il ajoute maintenant, la lumière de Christ va t'éclairer. Christ veut t'éclairer de sa lumière. Et c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de dormir, après de se réveiller, de se relever, mais la lumière qui vient sur toi a une signification profonde. Et lorsque le Seigneur révèle à son serviteur un thème comme celui-là, lorsque le Seigneur dépose dans le cœur de l'apôtre Ivan un thème de cette nature, c'est que le Seigneur est en train d'annoncer par lui une saison qui s'ouvre. Le Seigneur, l'apôtre Ivan est une voix autorisée du Seigneur. Quand il parle, il ne parle pas en vain. Il parle parce qu'il a entendu quelque chose, parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a ressenti quelque chose. Et il veut que cette dimension-là, elle arrive dans chacune de nos vies. Et c'est pourquoi tu dois comprendre, le camp Impact Conférence de cette année est exactement annonciateur du type de saison que le Seigneur annonce pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies. Et ton Amen te rapproche un peu plus de ce qui est en train de se faire et ce qui va arriver par la grâce de Dieu. Dans cette saison, nous devons nous préparer. Vous savez, la saison hivernale, lorsque certains, les agriculteurs la sentent, à certains moments, ils ne la sentent pas. Un bon agriculteur, il sait qu'en principe, à partir de mai, de juin, il va commencer à pleuvoir. Il commence à se préparer. Ce n'est pas quand il voit la première pluie qu'il commence à courir ou son semis ou non. Il commence à se préparer. Même lorsqu'il ne voit même pas les premiers nuages se positionner. Parce qu'il sait qu'à cette saison, quelque chose va se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, en principe déjà, tu devais t'attendre à ce qu'au mois de juillet, quelque chose se passe. Mais ce n'est pas grave que tu n'aies pas eu cette capacité parce que l'information t'a peut-être manqué. Mais tu as encore 2-3 jours. Ça veut dire que tu as le temps de rattraper la préparation nécessaire. Tu ne dois pas rentrer dans le camp comme si tu... Non, tu dois entrer dans le camp avec une attente. Le Seigneur répondra à ta soif. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Le Seigneur s'approche. Quand tu fais un pas, il fait peut-être 10 pas même. Parce qu'il est pressé d'arriver. Mais quand tu ne bouges pas, il ne bouge pas. C'est 3 jours que tu as avant d'entrer dans le camp. Le camp est le moment où tu dois recevoir de manière puissante la semence. Où la semence doit être arrosée. Et quand tu sors du camp, c'est pour déployer ce que Dieu a déposé en toi. C'est pour manifester ce que Dieu a déposé en toi. Mais tu ne pourras pas recevoir et tu ne pourras pas manifester tant que tu n'as pas la bonne terre déjà préparée avant le camp. On viendra pour s'aimer. La parole puissante descendra. Nous en sommes convaincus. Les hommes que le Seigneur envoie à ce camp pour nous parler sont des hommes oints. Leur parole fait force d'autorité dans nos vies. Mais Jésus lui-même a dit, et lui-même, il ne peut pas agir si nos cœurs ne sont pas préparés. Nous devons être la bonne terre et être dans l'attente, dans la soif, afin qu'au moment où la parole est relâchée, notre esprit soit tellement éveillé pour la recevoir, pour l'accepter, pour l'enraciner en nous, pour que Dieu la fasse croître et manifester la gloire qu'il prévoit pour nous dans cette saison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche avant le camp. Nous voulons prendre du temps pour nous préparer, pour avancer, pour comprendre un certain nombre de choses. Chacun sait ce que veut dire se lever, se réveiller. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu ce matin, mettre davantage l'accent sur la notion de briller. Parce que la lumière que le Seigneur envoie sur nous a pour but de faire 2 choses. De nous éclairer. De faire de nous des gens éclairés, qui voient correctement et clairement. Mais plus que cela, de nous irradier, afin que nous-mêmes, nous devenions des lumières qui brillent et qui irradient autour de nous. Des lumières qui brillent et qui éclairent autour de nous. Ces 2 dimensions, tu ne dois pas les manquer. Tu ne dois pas manquer la dimension d'être éclairé sur le chemin. Et tu comprendras tout à l'heure pourquoi le Seigneur insiste pour que toi-même, tu sois d'abord éclairé. Et ensuite, il veut que toi, tu éclaires les autres. Que toi, tu sois une lumière vers laquelle les autres viendront pour que la gloire
soit au Dieu que tu as choisi de suivre et au Dieu qui t'a aimé dès la fondation du monde. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons regarder, comprendre c'est quoi briller. Briller, être éclairé, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose est que dans le livre de Jean, au chapitre 1, la parole nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la suite du passage, et je voudrais aller jusqu'au verset 9, il est dit ceci, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous les hommes sont qualifiés pour être éclairés. Il n'y a pas une catégorie d'hommes que Dieu a choisi qu'il veut éclairer. Et puis l'autre l'a dit, vous serez dans le noir. Ce n'est pas vrai. Dieu a décidé, dans sa souveraineté, que tous les hommes devraient être éclairés. Et Jésus n'est pas venu pour, il l'a dit lui-même, pour les bons ou pour ceux qui sont déjà éclairés. Et d'ailleurs, si tu estimes que tu es déjà éclairé, ça veut dire que tu es dans les ténèbres les plus profondes possibles. Parce que seule la lumière de l'Éternel peut t'éclairer. Et tous les jours, cette lumière-là a une autre dimension. Parce qu'il est tellement grand, il est infiniment grand, tellement inaccessible à la connaissance, à la compréhension humaine, que tu ne pourras jamais finir de le connaître suffisamment. Et la lumière a une dimension qui grandit de manière constante, qui peut agir en toi. Donc tu es qualifié pour être éclairé par la lumière qui vient de lui. La deuxième chose que tu dois également comprendre, c'est que la vraie lumière est la lumière que le Seigneur envoie. Il n'y a pas une autre. Il y a une fausse lumière. Parce que quand Dieu a fait la création, il y a un ange qu'il a fait, qui lui aussi était pratiquement un ange de lumière, qui avait tous les attributs, qui était rempli de gloire. Dans Ézéchiel pouvait regarder, pouvait voir. C'est-à-dire quand on dit que Dieu est plus grand que tout, vous regardez que Satan fait partie des créations et qu'il estime que nous sommes une meilleure version. Dieu avait placé en lui une dimension de lumière. Et au moment où il quitte le ciel, il n'a pas perdu la capacité de se transformer souvent en ange de lumière. Des ténèbres, il peut apparaître comme lumière. C'est pourquoi il peut donner souvent de l'argent. Il peut donner un certain nombre de biens qui vous font briller dans le monde. Mais ces biens sont à la fois destructeurs pour vous-même, mais sont également éphémères. Même si ça dure un peu dans la vie, dans l'éternité, ça ne peut pas compter. Parce que ce n'est pas la vraie lumière qui vous a donné ça. Toute lumière qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire toute richesse, toute beauté, tout ce que vous pouvez avoir de beau, de bon, et qui n'a pas pour source et pour essence le Dieu des lumières, le Dieu de toute grâce, est fausse et dangereuse. Ce qu'il faut rechercher dans tous les cas, c'est la lumière qui vient du Seigneur. Et ce matin, je voudrais partager 4 choses, 4 éléments dans ce qu'on appelle briller, dans ce qu'on appelle être éclairé, pour ouvrir notre compréhension. La première chose, la lumière est un attribut de notre Dieu. La lumière est une caractéristique principale, majeure de notre Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et le verset 17, il est dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Briller, c'est être à l'image de Dieu. Briller, c'est manifester une caractéristique de notre Dieu. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, vous pouvez lire, dans Genèse, il dit qu'il nous a fait à son image. Tant que nous ne sommes pas en train de briller et d'être dans la lumière comme il se doit, nous ne sommes tout simplement pas en train de déployer qui est notre Dieu. Parce que notre Dieu, la première chose souvent que l'on rencontre lorsqu'on va vers lui, c'est la lumière. Lorsque l'apôtre Paul, Jésus a parlé à l'apôtre Paul, c'est dans une lumière éblouissante. Et cette lumière a pour conséquence de fermer même ses yeux naturels. Lorsque Moïse s'approche de Dieu, Dieu avait dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. Parce qu'un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Si tu vois ma face, tu vas mourir. Donc ce n'est pas que la face de Dieu qui est lumière, c'est tout son être qui est lumière. Tout l'être de notre Dieu est lumière.
Aucune ténèbre ne peut tenir devant lui. Il est tellement lumineux que ce qui se passait lorsque Moïse s'approchait de lui, lorsque Moïse entrait pour rencontrer Dieu, parce qu'il ne voyait pas Dieu, lorsque Moïse ressortait de la présence de Dieu, son visage était rayonnant. Son visage dégageait de la lumière au point où il devait mettre un voile parce que le peuple ne pouvait pas le regarder. Ça, c'est la dimension. Et on dit que l'Ancien Testament était l'image des choses qui vont venir. L'Ancien Testament n'était même pas encore la réalité. Nous avons cette réalité de notre Dieu. Nous avons le Dieu qui ne s'est plus caché, qui s'est dévoilé. La conséquence est que lorsque nous venons devant lui, ce qui doit se manifester en nous, c'est la lumière de manière exponentielle qui doit sortir de nous. Et cette dimension est celle à laquelle nous devons aspirer dans cette saison. La dimension de briller, la dimension de manifester cette caractéristique essentielle de notre Dieu. Manifester la gloire de Dieu, c'est briller. Manifester la gloire de Dieu, c'est briller. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 18, il est dit: nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La lumière est une dimension, est la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de lumière, de briller, on parle de manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, lorsque nous nous approchons d'elle, nous sommes censés nous aussi la manifester. Et ce n'est pas nous qui décidons de la manifester. C'est lorsque tu es dans la présence, tu es transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à atteindre la dimension que le Seigneur a prévue et qu'il te prédestine à manifester également. La deuxième chose que nous devons savoir est que la lumière est le premier pas de la création après la terre. Dans l'ordre de la création, nous n'allons pas regarder ça dans le détail aujourd'hui, mais dans l'ordre de la création, Dieu a créé le ciel et la terre. Le premier jour, il a fini, il a fait ça. Et le deuxième jour, Dieu a créé la lumière. Dieu, le Créateur, avant de réaliser toutes les autres choses, y compris l'homme, nous devons comprendre donc que l'homme a été formé dans la lumière. Notre origine n'est pas ténébreuse. Notre origine est déjà lumineuse. Nous avons été créés dans la lumière. Mais pour faire la merveilleuse créature que nous sommes et toutes les autres choses que Dieu a faites avant l'homme, il a fallu d'abord la lumière. Si Dieu donne une telle importance à la lumière et il s'astreint lui-même à ne rien créer avant d'avoir eu la lumière, nous devons comprendre que la dimension du créateur, de dominateur, d'excellent, de celui qui est assujetti en nous ne peut être manifestée que lorsque la lumière est déployée en nous et la lumière se déploie par nous. Le début de la dimension de création, de créateur de l'homme est la lumière. Le niveau auquel tu es éclairé est au niveau de la dimension où tu peux générer quelque chose. Dieu a créé toutes choses dès la fondation du monde. Mais il n'y avait aucun téléphone qui existait à la fondation du monde. La dimension qui nous amène à créer, à faire ressortir ce qu'il faut, est la dimension où nous sommes suffisamment éclairés. Quelqu'un qui n'a pas une compréhension dans un domaine ne pourra jamais être une réponse dans ce domaine-là. Parce on dit qu'il est dans l'obscurantisme. Il ne voit pas. C'est la lumière qui déclenche en nous le processus et la capacité de devenir créateur. C'est la lumière qui fait que nos circonstances peuvent être changées par la grâce de Dieu. Le degré de ta connaissance, la lumière est aussi appelée la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi dans la parole il est dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Tu es lié et tu resteras lié jusqu'à ce que la lumière qui doit chasser les ténèbres de tes liens va se révéler et te permettre d'être totalement libre
et avancer selon ce que Dieu veut. Les circonstances que nous vivons ne peuvent être transformées qu'en fonction du degré de lumière que nous avons reçu et que nous pouvons manifester également en retour. La lumière, troisièmement, est ce qui permet la vision. Dans le monde spirituel, la vue n'est pas suffisante. Le fait de voir nos circonstances n'est pas ce qui va nous apporter la réponse, ce qui va nous apporter la solution. C'est ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est même pas monté à l'intelligence de l'homme. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait arriver et qui nous ouvre la voie, qui nous montre le chemin et qui introduit ce qu'il faut. La Bible nous dit, je vous instruirai et je vous montrerai la voie à suivre. Lorsque Dieu veut le faire, c'est qu'il est en train de vouloir ouvrir nos yeux à travers la lumière qu'il dépose sur notre chemin et la lumière qu'il dépose dans nos cœurs que nous devons manifester et déployer. La lumière est le signe de l'instruction de Dieu, le signe de l'orientation qui vient de Dieu. La lumière pour Dieu est comme la boussole. Quelqu'un qui ne voit pas, quelles que soient ses capacités et ses aptitudes, ne pourra pas se déplacer aisément, ne pourra même pas voir les obstacles. Le niveau de lumière également auquel tu as accès permet d'avoir un chemin plus clair et plus balisé. Si tu as la lumière d'une lampe, tu verras à la circonférence de la lampe. Ce que la lampe peut éclairer, ce que tu veux. Ce que la lampe peut éclairer, tu verras dans ce rayon-là. Mais mieux que ça, la lampe, ce qu'elle te permettra de voir, tu verras. Mais la lumière qui augmente te permet de voir plus loin, te permet de voir les détails, te permet de voir qu'est-ce qui est sur ton chemin comme obstacle, qu'est-ce qui est l'opportunité sur ton chemin, qu'est-ce qui est le trou que tu dois éviter sur ton chemin. La lumière est fondamentale dans la trajectoire vers la manifestation de l'être premier que Dieu a créé à la base. La vérité est que ce que tu es en train de manifester aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a créé à la base. Ce que Dieu a créé à la base est un être lumineux, glorieux, excellent, victorieux, au-dessus de tout, qui domine, qui transforme, qui change, qui amplifie, qui déploie. C'est ce que Dieu a créé à la base. Mais aujourd'hui, tu n'es pas forcément en train de manifester ça. Et Dieu n'a pas créé quelque chose pour que ça ne se manifeste pas. Mais lorsque Dieu a créé, il a donné à l'homme la possibilité maintenant de la travailler, de la faire sortir, de la faire manifester avec la grâce que lui il a. Parce que par la grâce, ta grâce me suffit. Nous pouvons tout. Mais la grâce dit, toi tu dois te lever, toi tu dois te réveiller, toi tu dois te mettre en mouvement pour que moi je réponde, pour que moi je déploie, pour que j'étire ce que j'ai mis en toi, pour que j'enlève de la coquille exactement comme, vous voyez l'œuf, pour que ça sorte. La mère, la poule ne vient pas casser l'œuf avec le bec. Il y a une dimension. Pendant qu'elle est en train de couver l'œuf, l'œuf est en train de se transformer. Ça passe du liquide à quelque chose de compliqué. Et ensuite, ça passe à un petit oisillon ou à quelque chose qui commence à se former. Mais lorsque le niveau arrive, ce n'est pas quelqu'un qui fait. L'œuf commence à se casser. Parce que ce qui est en toi est en train de sortir. Tu sors et tu te déploies. On ne grandit pas de l'extérieur. Personne n'attrape un éléphanteau et puis le tirer pour qu'il grandisse. On grandit de l'intérieur. La lumière nous permet de prendre le coffre qu'il faut, d'avancer au fur et à mesure et d'atteindre la dimension que Dieu attend. Et la dimension que Dieu attend, c'est la stature parfaite de Christ. C'est la dimension d'homme fait, qui devient celui qui ne fait que manifester en toutes choses la gloire de Dieu. Tu marches exactement comme Paul, comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre marchait. Il n'avait pas besoin de toucher aux malades. Il marchait. Il marchait. Les malades se levaient. Il touchait aux malades souvent. C'était le départ. C'est cette dimension que Dieu attend. Pendant que Jésus était là, il n'a pas manifesté ça. C'est après Jésus qu'il l'a atteint, qu'il a continué à avancer. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans 2 Pierre au chapitre 1, je pense, il pouvait dire une chose qui est essentielle. Nous avons parlé la semaine dernière de la foi. Et nous avons vu à quel point la foi est puissante, à quel point la foi est excellente, à quel point sans foi, nous ne manifesterons rien. La foi est la monnaie du ciel. Tu n'as pas de foi. Si tu as une foi qui vaut 10 francs, si tu arrives tu es dans le magasin, tu regardes le magasin, tu vois les belles choses, les belles voitures, mais toi ta foi là c'est 10 francs. Ça ne pourra payer
qu'un bonbon à la porte. Parce que ça ne peut pas payer ce qui est dedans. Ton degré de foi, plus ta foi augmente, plus ta foi monte, tu es capable d'acheter dans le magasin du ciel qui t'appartient. En vérité, j'ai dit acheter, tu ne dois même pas acheter. Tu entres et puis tu prends. C'est une porte que tu dois ouvrir. Ton niveau de foi ouvre la porte qu'il te faut pour entrer et prendre ce que Dieu t'a déjà réservé. Mais l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre au chapitre 1, je pense le verset 5, c'est là comme là, je ne sais pas, je pense que je ne l'avais pas donné. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 je crois. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. La Bible nous dit, oui, j'ai préparé des choses pour vous, qui vous sont réservées, mais pour les manifester, il vous faut la foi. Et deuxièmement, la Bible dit, faites, lisons le mot faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Ça veut dire que tu as tout préparé, mais tu ne les manifesteras pas tant que tu n'as pas fait les efforts qu'il faut pour entrer dans cette dimension. Et Dieu a déjà tout préparé. Et ce qu'il a mis en toi, qui apparaît comme un rêve inaccessible, la vérité, c'est Dieu qui l'a mis en toi. C'est qu'il veut réaliser cela. Mais tu dois payer un prix. Tu dois faire tous tes efforts pour que ce niveau de lumière-là soit déclenché en toi, soit manifesté en toi, soit révélé au travers de ta vie. La quatrième chose que nous voulons voir, c'est que briller, c'est être éclairé. Et être éclairé, c'est dominer. C'est devenir une solution. C'est devenir une source de bénédiction. Matthieu, au chapitre 5, nous dit, au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Dites Amen. C'est ce que tu es, c'est déjà fait. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière du Seigneur nous établit, elle nous positionne, elle nous fait dominer. Il ajoute au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 3 choses. Une maison située sur une montagne veut dire que là où Dieu veut nous placer n'est pas dans la vallée, c'est sur la montagne. Sur la montagne, il dit, tout le monde voit. La montagne devient un repère. La montagne devient un guide. Et la lumière qui est dégagée. À l'époque, lorsque les bateaux se déplaçaient, il y avait des phares, de grands phares qui éclairaient, qui donnaient la direction, qui apportaient des solutions. La maison dont Dieu parle est la maison des solutions. C'est la maison où tout le monde regarde. C'est la maison où tout le monde veut venir. C'est la maison où ceux qui sont opprimés, qui n'ont pas la paix, ils courent parce que la paix est là. C'est la maison où la santé qui n'était pas manifestée, elle est manifestée. C'est la maison où les défis auxquels on fait face, on regarde la maison. Parce que la maison est remplie de solutions. Et notre Dieu dans cette saison veut faire de nous des sources, des solutions, des sources d'eau vive, tel qu'il l'a dit dans le livre de Jean. Briller, c'est entrer et c'est déployer la dimension prédestinée pour chacun d'entre nous. En fait, briller, c'est accomplir pleinement le plan de Dieu pour nos vies. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons nous-mêmes suffisants. Non, il nous a créés, comme l'apôtre Paul le dit, afin que possédant abondamment en toutes choses pour pourvoir à tous nos besoins. Dieu n'a pas dit qu'il veut que tu en aies suffisamment pour payer ton loyer et puis gérer des choses. Dieu n'a même pas dit qu'il veut te bénir pour que toi tu aies une maison à quelque part et puis tu es content. Il a dit pour que tu possèdes abondamment, suffisamment, de sorte à pourvoir pas à un de tes besoins, pas à 2 de tes besoins, à tout ce qui peut exister comme besoin.
besoin matériel, besoin émotionnel, besoin de quelque nature que ce soit, que possédant en toutes choses abondamment pour pourvoir à vos besoins et que vous en ayez encore abondamment pour toute espèce de bonne œuvre. Cette dimension est la dimension où tu deviens une solution. C'est la dimension où tu peux donner, où tu peux offrir. C'est la dimension où tu sors, où toi on devait t'aider, te porter. Oui, il y a une saison pour celle-là. Mais la saison que le Seigneur annonce à partir de ce camp, c'est la saison où tu entres et tu sors comme une solution. Où tu déploies la solution que Dieu est en toi. Si vous voulez, c'est comme si le camp qui arrive, le camp Impact Conférence qui arrive, est une zone de transformation. Tu entres comme tu es. Tu entres assoiffé. Tu entres avec les défis que tu as. Tu entres avec tes faiblesses. Mais quand tu sors, c'est un géant qui sort. Quand tu sors, c'est une puissance qui sort. Quand tu sors de là, c'est un autre être qui apparaît devant le monde. Le monde te regarde et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas lui. Lui là, elle ne peut pas faire ça. La vérité, c'est que le monde ne sait pas tout ce que tu peux accomplir. Le monde ne sait pas quelle est la dimension, la hauteur, la puissance que Dieu a déposée en toi et qui attend seulement à être relevé, à être révélé. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu dors. Parce que ces choses-là sont en toi, mais elles dorment. Elles dorment. Elles dorment. Le Seigneur dit maintenant, réveille. Réveille, réveille-toi. Et quand il te dit réveille-toi, notre Dieu nous dit, lorsqu'il dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Pendant que tu veux te réveiller, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui vas te réveiller, c'est lui qui va te réveiller. Ce dont tu as besoin, c'est la volonté, toi, de te réveiller. C'est la volonté, toi, de dire, je ne reste pas là, je me lève, j'entre dans ton plan et je veux avancer dans ton plan. Et c'est lui qui te prend tout simplement, qui te transforme et qui te positionne, qui fait de toi ce qu'il a prévu que tu dois être. Tu n'as aucune idée de qui tu dois être. Dieu, par sa lumière, te révèle ce qui va arriver, ce qui va venir. Et ce qui va venir, c'est que tu brilles. Ce qui doit arriver, c'est que tu dois briller et tu dois éclairer les autres. Ça doit arriver. Où le Seigneur lui-même se charge de te révéler cela, de te sortir et de t'exposer selon sa volonté. Parce qu'il estime qu'à ce moment-là, tu es suffisamment prêt pour démontrer, pour déployer ce qu'il a déposé en toi. Et cette quatrième dimension, nous ne pouvons pas la manquer. Nous ne devons pas la manquer. C'est une dimension que nous devons pleinement démontrer et manifester par la grâce de notre Dieu. Pour entrer dans cette dimension, naturellement, on ne se lève pas comme si on allait visiter un magasin. On se prépare. Il y a une préparation pour que ce que Dieu veut déposer puisse se manifester. Pour que ce que Dieu veut faire, tu puisses l'entendre. La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Ça veut dire que certainement qu'il t'a parlé à certains moments, mais tu n'étais pas dans l'atmosphère, dans les conditions et dans la sensibilité suffisante pour l'entendre. Il te dit, toutes ces conditions, je vais les réunir dans une semaine. Tu viens t'asseoir et lui, il va te parler. Tu vas entendre ce qu'il doit te dire. Tu vas comprendre ce qu'il veut te dire. Et quand tu sors, tu n'as qu'à marcher dans ce qu'il te l'a révélé, dans ce qu'il te l'a démontré. Les sentiers d'hier ont eu du succès. Paul n'a pas échoué. David n'a pas échoué. Nous ne pouvons pas échouer. Parce que les sentiers que le Seigneur a tracés sont des sentiers de victoire. Toujours de victoire. Et il va le manifester dans nos vies. Parce que nous aurons pris le temps de nous préparer suffisamment selon sa pleine volonté. Nous voulons regarder dans ce processus de préparation deux hommes. Deux hommes qui ont pu manifester leur destinée. Qui ont pu manifester ce que Dieu avait placé en eux. Et à partir des enseignements de ces deux hommes-là, nous allons tirer ce qu'il nous faut nous aussi pour manifester la dimension que Dieu attend de nous. Le premier, c'est Jacob. L'histoire de Jacob est une histoire spéciale. Jacob, c'est celui qui naît jumeau avec son frère Ésaü. Dès la naissance, il y a un qui fait sortir la main. Quand il sort la main, on attache. Et puis, la main rentre.
Parce qu'il y a quelqu'un déjà dedans qui a tiré. Il dit, tu veux sortir le premier, mais il faut venir d'abord. Deuxième chose, lorsqu'ils grandissent, Ésaü vend son droit d'aînesse avec des lentilles. Ésaü ne savait pas à quel point le droit d'aînesse était important. Il l'a vendu. La troisième chose qui arrive, c'est le moment où Isaac, leur père, décide de bénir. Et Isaac, sentant sa mort venir, veut bénir le premier fils qu'il a. Parce que dans la loi, c'est effectivement cela. C'est le premier fils qui doit recevoir la bénédiction. Il l'appelle pour le bénir. Là encore, Jacob trouve le moyen d'aller prendre la bénédiction. Dans Genèse 27, le verset 27, il est dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, déjà je m'arrête là, vous voyez, la bénédiction commence sur un mensonge. Il a senti l'odeur des vêtements de Jacob, mais en fait il a voulu sentir les vêtements d'Ésaü qu'il devait bénir. Et maintenant il le bénit. Voici, il le bénit même en commençant par l'odeur. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Dis Amen, c'est pour toi. Il ajoute, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça veut dire que Dieu te rend abondamment riche. Dis Amen. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'est la bénédiction qui a été déposée sur Jacob. La suite, Ésaü vient. Il dit à son père, je suis arrivé. Il faut me bénir maintenant. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé. Et regardez ce qui se passe. Isaac dit qu'il ne peut pas le bénir parce qu'il a déjà béni Jacob. À ce moment-là, Isaac se rend compte qu'il vient d'être dupé. Il vient d'être trompé par son fils. Malgré le caractère illégitime de la bénédiction, elle avait été prononcée. Isaac ne peut pas la retirer. Isaac ne peut pas la prendre. Ésaü pleure. Isaac aimait Ésaü. Il aurait voulu donner aussi à Ésaü. Il ne pouvait pas. Pour une raison simple. Ce que le ciel t'a réservé t'est destiné à toi et à toi seul. C'est scellé pour toi. Personne ne peut venir prendre. Le voleur vient souvent. Comme vous avez vu pour Daniel. Dieu a répondu à Daniel. Et puis il y a un petit démon, le roi de Perse, qui allait s'arrêter, qui a bloqué ça. L'ange est venu et a amené la bénédiction. La vérité est que Daniel a commencé à continuer à chercher Dieu. Daniel a continué à avancer sur le chemin prévu de Dieu. On dit, pendant 3 semaines, Daniel a continué à persévérer dans la prière. Alors, l'Éternel a envoyé un ange. La vérité est que on ne peut pas prendre, aller donner à quelqu'un. On va prendre. Tu ne peux pas toucher à ça. Parce que tu n'as pas suffisamment déployé ce qu'il faut pour que ça arrive à toi. Parce qu'il y a de l'opposition entre là où Dieu est et où nous sommes. Il y a Satan qui est au milieu. Et lui, son plan est très clair. Nous assurer qu'on n'entre jamais dans ce que Dieu a planifié. C'est pourquoi dans cette saison, nous devons comprendre 2 choses. La première, la bénédiction qui t'est destinée. T'est destinée. Elle est à toi. Et tu dois comprendre que Dieu a déjà prévu toutes sortes de bonnes œuvres pour toi, pour que tu les pratiques. Parce que le plan de Dieu pour toi est le bonheur et la paix. Ce qui trouble ta paix n'est pas le plan de Dieu. Ce qui empêche ton bonheur n'est pas le plan de Dieu. Et ce qui l'attend, il l'a dit à travers le Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. À quelle dimension? La dimension du Seigneur, c'est que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas que votre joie soit morceau par morceau. C'est que votre joie soit complète et parfaite. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il désire manifester dans cette saison.
Si Jacob n'a pas pu retirer sa bénédiction, si Isaac n'a pas pu retirer sa bénédiction, à combien plus forte raison notre Dieu, qui ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Il l'a établi. Et cela doit arriver. Cela doit être ton partage dans cette saison. Lorsqu'on regarde le parcours de Jacob, on se rend compte que Jacob a été béni. Le lendemain de la bénédiction, celui qui a été béni de la domination sur ses frères a fui devant le seul frère qu'il avait. Le lendemain, parce que quand il a regardé Ésaü, il s'est dit non, ce que Dieu a dit là, ça doit être vrai, mais c'est mieux que moi je me cherche même. Il a fui devant son frère. Celui qui a été béni de toute richesse abondante est parti chez son oncle, a été réduit à la limite en esclavage. Il a travaillé et puis on ne le paye pas. On lui dit il faut faire comme ça. Après il fait. Et il vient encore. On dit c'est pas arrivé, on ne paye pas. Ça c'est de l'esclavage. Tu travailles pour quelqu'un et puis il ne te paye pas. Et vous vous entendez même sur un salaire et puis il te feinte. Quand ils ont fini ça, il a choisi la femme qu'il voulait. Son père dit vraiment ça va aller. Ça va aller. Le jour des noces, il voit que c'est la soeur qu'on a donnée. On l'a feinté encore. Mais il était déjà béni. Après, il arrive à avoir un peu de bien, il sort, il est en train de partir. Et il y a son frère qui le suit. L'histoire dit que au moment où Jacob doit rencontrer son frère, il a déjà 11 enfants. Vous imaginez? Et on dit Jacob était devenu vieux. Toute sa vie, il n'a fait que courir. Il n'a fait que fuir. Toute sa vie. Malgré que la bénédiction était dans sa vie. Il a manifesté une partie, mais pas la totalité. Pendant pratiquement toute sa vie. Cela voudrait dire la situation que tu vis aujourd'hui. Les circonstances dans lesquelles tu es aujourd'hui. Ce loyer que tu as du mal à payer aujourd'hui. La maladie qui t'oppresse aujourd'hui. Les défis auxquels tu fais face aujourd'hui. Le rejet auquel tu fais face. Où les hommes te disent, toi, tu veux devenir ça. Tu penses que tu peux arriver là. Le protocole pour arriver là, c'est pas comme ça. Tu n'es même pas sur la voie de ceux qui peuvent arriver là. Ce que tu vis aujourd'hui semble, devant les hommes, te disqualifier. Semble dire que ça, ce n'est pas fait pour toi. Je veux te dire aujourd'hui que la promesse qui est sur toi, elle est définitive, elle est scellée, elle est pour toi. La deuxième chose est que, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu es encore qualifié pour manifester la dimension de gloire que Dieu a préparée pour toi. Et cette dimension de gloire, je peux te rassurer, tu n'as aucune idée de sa hauteur, de sa bonté, de son excellence, de sa capacité à se déployer. Tu n'en as aucune idée. Tu peux te dire aujourd'hui, je suis arrivé à un âge, ça ne peut plus sortir. Je veux te dire, quel que soit ton âge, quelle que soit ta jeunesse également, Dieu peut utiliser cette jeunesse, cette disqualification naturelle pour un déploiement extraordinaire de gloire. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui, sa gloire. Et lui, sa gloire n'est limitée par aucune circonstance de l'homme. Et nous devons saisir cela et nous préparer avec cela. Cela doit être dans nos cœurs, ancré dans nos cœurs. Je ne suis pas en train de dire des choses pour plaire. Je suis en train de parler de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a fait. Et il a même révélé une partie de cette connaissance-là aux hommes. Et ça, je vais demander à la com de partager une image. C'est la brachistocone. Vous n'avez jamais entendu? D'accord, vous allez voir. Regardez cette image. On a tous appris que la ligne droite est le chemin le plus court. Ça marche. La ligne droite, c'est la procédure. La ligne droite, ce sont les protocoles que les hommes ont placés. Voici comment on fait pour y arriver. Mais regardez ce qui se passe. La ligne qui passe le plus bas arrive avant toutes les autres.
Dieu est en train de dire une chose. Quel que soit le niveau le plus bas où on t'a mis, quel que soit là où tu estimes que ta situation est, tu es tellement morfondu, tu es tellement confus que tu te dis, payer même le loyer, je ne peux pas. Si j'arrive à payer au moins mon loyer, déjà, vraiment, je vais voir que Dieu m'a béni. Quelle que soit la dimension où tu es aujourd'hui, quel que soit le niveau le plus bas où tu es aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, mon plan se manifeste. Plus tu es bas, plus je vais accélérer. Plus tu descends, plus tu vas aller plus vite. Plus on te méprise, plus on t'humilie, plus on te rejette, plus tu ne te sens pas capable, plus tu descends, plus on te met en bas, plus on te piétine, plus moi je te fais accélérer. Moi je te fais avancer. Moi je te fais arriver plus vite que ce que les hommes ont pensé. C'est pourquoi tu dois te dire aujourd'hui et comprendre, quel que soit le niveau où tu es, dis-toi, le plan d'accélération de Dieu peut commencer maintenant avec moi. Et la vérité, Dieu avait tellement compris cela et qu'il avait dit avant. Nous avons cette connaissance avant qu'elle ne soit révélée aux hommes. Dieu dit, humilie-toi toi-même et tu seras élevé. Plus toi-même, Dieu te bénit. Aujourd'hui, tu as peut-être un salaire de 10 millions. Dis Amen. Voilà, certains ont déjà ça. Voilà, pour certains, c'est un rêve déjà inaccessible. Mais certains ont déjà ça. Mais dis-toi que les 10 millions de revenus que tu as, c'est encore le plus petit niveau de ce que Dieu peut faire. Dieu est capable, pas de te faire payer 100 millions. Dieu est capable de trouver la source, pas le chemin que les hommes n'ont pas imaginé, pour t'amener à la dimension qu'il attend de toi. Quand on te dit ça, tu dis non. On a des situations où le prophète même vient. Le prophète, il tourne, il vient, il pose la main sur toi et dit, ouf, je vois la grâce, je vois la bénédiction, je vois la richesse. Dans ta bouche, tu dis Amen. Et dans ton cœur, tu dis vraiment. Soit ce gars-là, il voit rien, soit il veut mentir. Parce que moi, ça dit que je n'ai même pas de compte bancaire. Et puis toi, tu dis que je vais être milliardaire. C'est la magie. Lorsque tu as 10 millions, on te dit que tu vas avoir 100 millions. Ta foi, tu peux avoir la foi. Tu dis, ah oui, ça, même ça, c'est possible. Mais tu n'as rien. On te dit que tu seras milliardaire. Pourquoi tu ne crois pas? C'est ce que Dieu fait. Tu es bas, il trouvera le chemin. Ça ne te regarde pas. Comment cela arrivera-t-il? Ça, ce n'est pas ton volet. Toi, ton volet, c'est croire et faire les efforts, faire ce qu'il faut. Et le reste, Dieu s'occupera de cela. Dieu accomplira cela. Il manifestera cela. Il manifestera cela. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Satan est un usurpateur. Le diable est un renverseur de vérité. Même quand il te dit quelque chose qui semble vrai, rassure-toi qu'il y a un mensonge qui va arriver derrière. Ou même dans ce qu'il t'a dit qui semble vrai, le mensonge est déjà dedans. La Bible dit, il ne peut pas avoir de vérité en lui, c'est un menteur. Il ne peut pas venir et puis te regarder comme ça, dire, vraiment je suis méchant, mais pour toi je serai bon. Ça veut dire qu'il va bien te détruire. Il ne peut pas faire autre chose. C'est lui aussi son mandat et son travail. De la même manière que l'oiseau vole, Satan aussi doit te détruire. C'est son mandat. C'est pourquoi la situation difficile que tu vis est tout simplement que le diable a pris. Lorsque tu es malade et tu te dis ça ne finit pas, comprends que ce qui t'est destiné, c'est la santé abondante qui t'est destinée. Et que Satan a tout simplement renversé la pièce pour te faire voir la maladie. Et te faire croire que plus ta maladie est grave, plus ta guérison ne peut pas arriver. Laisse-moi te dire que plus ta maladie est grave, elle est profonde, plus ton miracle sera glorieux. Et tu vas briller dans le monde. Parce que lorsque la solution va arriver, tout le monde viendra pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment cela s'est fait. Et à ce moment-là, Dieu ouvre tes mains, tu touches, les gens guérissent. La stérilité que tu es en train de vivre, tu te dis, ouf, de moi rien ne va sortir. Si j'ai seulement un enfant, ce serait suffisant. La vérité est que Dieu est en train de te dire, Satan a falsifié la fécondité abondante qui est en toi. Mais plus que cela, il a falsifié le fait que par toi, Dieu veut passer pour soulager des personnes stériles à travers le monde dont tu n'as pas idée. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est cette dimension-là que tu dois chercher, à laquelle tu dois aspirer. Et c'est ça, quand tu arriveras, on appelle ça
prier selon la gloire de Dieu. Et le camp veut nous préparer à cette dimension de prier pour que Dieu se manifeste. Mais la promesse, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne suffit pas pour faire briller. Autrement, nous serions tous en train de briller. Mais la promesse ne suffit pas. À la promesse, il faut ajouter d'autres choses. Il y a un prix que tu dois payer. Pour que la promesse arrive, toi, tu dois payer un prix. Tu dois faire quelque chose. Et le premier prix que tu dois payer, la première chose que tu dois faire, c'est l'obéissance. Le prix de l'obéissance. Tu dois payer ce prix. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand j'ai lu ça, je n'avais pas compris. Mais à certains moments, l'obéissance est une dimension de sacrifice terrible, est une dimension tellement élevée. Obéir peut te coûter quelque chose, mais obéir est le chemin de ta bénédiction et de ta restauration. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 8, il est dit ceci. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous pensez que c'était facile pour Jésus de supporter tout ça? Si tu es faible et puis on te frappe, ce que tu peux faire, je suis faible dans tous les cas, il faut me frapper. Mais lui, il avait créé ces hommes-là. Jésus avait créé ceux qui le frappaient. Ceux qui l'insultaient, il les avait créés. C'est lui qui leur permettait de vivre au moment où ils vivaient pour le frapper. Il suffisait qu'ils disent un seul mot et tout changeait. Mais il s'est humilié. Si Jésus lui-même a dû payer ce prix, pour qu'au verset 9, la Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Si Jésus, pour avoir le nom au-dessus de tout nom, est-ce qu'il y a autre chose de plus glorieux, de plus grand que ce qui est au-dessus de tout? Mais pour manifester cette dimension, Jésus a dû mourir à la croix, mais il a dû passer par le chemin de l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Jésus est passé par là. Et la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous pensez, c'est son ordre. L'ordre de Dieu, c'est ce chemin-là. L'obéissance nous qualifie. Lorsque nous regardons l'histoire de David dans la Bible, David a été oint. D'abord, David était un enfant que son père n'aimait pas. Si vous pensez que le père David l'aimait, soyez rassurés, vraiment il ne l'aimait pas. Et tout ce qu'il faisait montrait qu'il ne l'aimait pas. On lui demande où sont ses enfants. Il amène 5. Il dit, voilà, c'est eux. Il y a un qui est au champ. Il l'a oublié. Comment tu oublies celui que tu aimes? C'est que tu ne l'aimes pas. Et le prophète qui vient, c'est Samuel qui vient. Le grand Samuel qui vient chez toi. C'est déjà une bénédiction. Tu rassembles toute ta famille parce que ça, c'est un jour de fête. Ça, c'est un événement majeur. C'est comme si Patrice dit aujourd'hui, il vient chez toi. Ah, quand même, tu peux faire fête parce que tu veux le voir. Ou l'apôtre Ivan dit, je viens. Ah. Tous tes voisins vont comprendre ce jour-là que toi, tu es quelqu'un. Tu vas mobiliser tout le monde. Ce jour, Samuel arrive. David n'est pas là. Son père l'a oublié dans les champs. Mais le pire, c'est pas ça. Il finit. Il est oint. Celui que le président vient chez toi. Et puis il te dit que lui là, c'est le futur président. Dans ta maison, est-ce que la personne va rester au même niveau? À partir de ce jour-là, même ses habits changent. Même ta manière de lui parler change. Il ne faut pas qu'il se fâche maintenant. Parce que quand il va arriver là-bas, on ne sait pas. Tout change. Le père de David l'a renvoyé dans les champs. Oui, tu es roi. Ça, c'est le problème de Samuel. Toi, va garder mes bœufs et mes moutons au champ. Et maintenant, l'heure est venue d'aller en guerre. Israël est très sélectif dans le choix de ses militaires. Ils ont l'une des armées les plus puissantes au monde. Aujourd'hui encore. Donc, à l'époque, c'était la même chose. Une rigueur de sélection. Et selon les critères des hommes, on a choisi ceux dans la maison
du père de David qui pouvait être soldat. On n'a pas choisi David dedans. Parce qu'il était trop jeune. Il n'était pas qualifié pour aller là-bas. Et c'est celui qui n'est pas qualifié pour aller au combat que son père a choisi d'envoyer sur le champ de bataille avec la nourriture pour donner à ses frères. Ces frères-là, ils ne mangent pas là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, David a confié les animaux à un gardien. On ne pouvait pas envoyer ce gardien-là donner. Non. Là où le danger est le plus réel, c'est là-bas que son père l'a envoyé. Il faut aller. Quand il est arrivé, son frère, Eliab, lui a dit, mais toi, tu fais quoi ici? Toi, tu es petit et ton orgueil là, c'est ce qui va te tuer. Parce que pour lui, David s'est levé lui-même, peut venir par orgueil sur le champ, comme il se croit vainqueur. Il est arrivé là pour donner à manger à son frère. Et puis son frère l'insulte, malgré le bien qu'il est venu lui faire. Mais sur ce chemin-là, sur le chemin de l'obéissance au père injuste, sur le chemin de l'obéissance, malgré le rejet de ses frères, malgré la disqualification naturelle, David a obéi. Il arrive sur le champ de bataille. Il arrive sur le champ de bataille. Et il se passe quelque chose de spécial. Le champ de bataille était le rendez-vous divin pour l'amener dans la cour du roi. Le chemin de l'obéissance est un chemin souvent difficile. C'est un chemin qui nous coûte des choses, mais c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous donner le rendez-vous de la transformation de nos circonstances et de nos vies. David a obéi à un père méchant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité du camp qui arrive. Et cela est annoncé par un Père bon, par un Père qui nous aime au point de se refuser le sommeil. Se réveiller tous les jours pour commencer une émission à 5 heures, vous imaginez à quel point ça coûte. Courir à travers le monde pour parler. Il dit, j'ai reçu du Seigneur que cette saison est une saison puissante. Venez pour que le Seigneur dépose en vous ce qu'il faut, pour vous déployer. Est-ce qu'il y a un prix que tu ne vas pas payer pour être à ce rendez-vous-là? Le rendez-vous de ta destinée, c'est aussi là. Ce que tu vas entendre, ce qui va déposer en toi, transforme, à coup sûr, va te catapulter. Pour David, sur le champ de bataille, tous les matins, Goliath se levait. Tous les matins, c'était sa routine. Il se lève le matin et puis il vient. Il insulte Israël et le Dieu d'Israël. Quand Goliath descend, c'est-à-dire qu'on entend qu'il arrive, tous ceux qui sont qualifiés selon les hommes de soldats, de vaillants héros, ils courent se cacher. Parce qu'ils disent tous, ça ne va pas commencer par moi. Voilà, il va tuer tout le monde, mais ça ne commencera pas par moi. Chacun va se cacher. Personne n'était indigné par ce qui était dit. Personne. Peut-être qu'ils étaient touchés. Mais quand ils sont touchés, ils disent, Seigneur, il t'a insulté, toi-même tu as vu. Donc si tu vas te battre, il faut te battre. Nous, on va se cacher. C'est ce qui se passait. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Jusqu'à ce que David arrive. Et David dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est-il? Qui est cette situation? Quelle est cette situation qui t'opprime au point que tu perds l'espoir, au point que tu doutes de ce que Dieu a placé en toi? Quelle est cette situation, cette maladie, cette incapacité, cette infirmité qui te tient au point que tu ne peux pas te lever? Il y a un moment où tu dois te révolter et tu dois dire, ça ne peut plus continuer dans ma vie. Le moment est venu. Comme l'apôtre Ivan le dit, il est temps. Ça suffit. Il faut que ça change. Tu dois te lever. Tu dois toi-même avoir la révolte en toi. Ça ne peut plus continuer dans ma vie. Non, cette maladie, elle s'arrête dans ma vie. Cette pauvreté s'arrête dans ma vie. Dieu ne m'a pas fait pour ça. Et je ne resterai pas là. Je sors de là. Qui es-tu pour insulter le Dieu vivant? Qui es-tu? Qui es-tu? David a crié. David a dit non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Moi, j'irai au combat. Le disqualifié. Celui qui n'a pas été choisi par l'armée. Celui qu'on a rejeté
a été révolté. 1, il a obéi. Il est allé au rendez-vous. 2, sur le rendez-vous, la révolte est montée en lui. La révolte est là. La situation que tu vis est un sujet suffisant de révolte. Tu ne dois pas l'accepter. Même la carrière que tu as n'est pas celle que Dieu t'a destinée. N'est pas celle que Dieu t'a destinée. Dieu veut que tu ailles plus loin parce qu'il a préparé ça pour toi. Mais tu ne le vivras pas et tu ne le manifesteras pas tant que tu n'auras pas obéi. Et tant que tu ne vas pas te révolter et dire ça doit changer. Ça s'arrête maintenant. Et quand tu te lèves ainsi, David, on l'a habillé des habits de soldat. Ça le dépassait. Les procédures du monde peuvent te dépasser. Lorsqu'on te regarde pour tel poste, tu ne peux pas. Oui, tu dois travailler déjà à arriver. Tu dois travailler à monter, mais tu dois te dire, il y a un Dieu. Quand tu te révoltes, pour que lui, son nom soit glorifié. Il l'a dit, l'armée du Dieu vivant. Qui es-tu pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu pour bloquer le passage de l'enfant de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Lorsqu'il s'est révolté, lorsqu'il s'est levé, la conséquence a été immédiate. Immédiate. Les gens avaient des flèches, ils avaient des armes, les soldats étaient équipés et on le regardait. Lui là, comment il va faire? Il a pris une pierre. Une pierre a suffi à terrasser celui qui avait tourmenté des jours entiers l'armée d'Israël. Une pierre a suffi. Une pierre a suffi. Je veux te dire, ta situation n'est pas une situation compliquée pour Dieu. Elle équivaut à une chose simple pour Dieu. Pour peu que tu te lèves. Et lui, il te conduira. Lui, il le fera. Lui, il t'instruira. Et sa lumière descendra sur toi pour t'éclairer convenablement. Pour t'amener où tu dois arriver. Mais toi, tu dois te lever d'abord. Toi, tu dois te lever. Toi, tu dois te réveiller. Jacob a fait la même chose. Jacob est passé par le même processus. Le même processus. Un temps est arrivé. Je suis vieux. Je suis vieux maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé toute ma vie à fuir. Il y a un temps où ça doit s'arrêter. Et Jacob, on dit, Jacob a amené le camp. Jacob il a amené son peuple. Et puis il a commencé à faire de la science. Il a fait ses stratégies. Mon frère est dangereux. Et il a envoyé des gens voir son frère avec des cadeaux. En pensant que ça va adoucir son frère. Ils sont venus lui dire, il est en train d'avancer encore. Il a dit, d'accord, c'est que ça. On va mourir. Donc, on fait un plan pour ne pas mourir. Et après, il s'est assis, il a dit non. On dit, Jacob demeura seul. Jacob s'est arrêté. Il a dit non. Quand on dit qu'il demeura seul, il était dans le camp. Donc, il était avec les autres. Mais là, lui-même, il est rentré. Il dit non. Quelque chose doit se passer. Et là, un homme s'est battu avec lui. Et cet homme-là a touché à sa hanche. Le Jacob qui est sorti du combat, toute la nuit il s'est battu. Le matin il est sorti. Le Jacob qui est sorti le matin du combat était un Jacob physiquement encore plus faible qu'il l'était hier. Parce qu'il est rentré normal. Il est sorti boiteux de la présence de Dieu. Mais le Jacob, la version de Jacob qui est sortie n'était plus Jacob, c'était Israël. C'est Israël qui est sorti. Et lorsqu'Israël sort, rien ne peut faire face à Israël. Israël est sorti. Israël était boiteux physiquement. Pour les hommes, Israël ne pouvait pas. Israël ne pouvait pas battre Ésaü. Par aucun moyen. Avec tous les moyens, il ne pouvait pas le battre. Encore affaibli, il n'y avait aucune chance de le battre. Mais ce Israël-là, lorsqu'il est arrivé, Ésaü est descendu. Il a couru l'embrasser. Il a pleuré. Il a gagné sans ouvrir le moindre fond. Parce qu'il y avait un Dieu qui l'a affaibli physiquement. Parce que notre Dieu dit, ce sont les choses faibles du monde qu'il prend pour confondre les fautes. C'est ce qui n'a pas frappé le regard. Ce qui est faible, ce qui est rejeté, c'est ce qu'il prend pour glorifier son nom. Je veux te dire,
plus tu es faible, plus tu es qualifié pour manifester la gloire de Dieu. Plus tu es faible, plus tu es en train de dire à Dieu, le niveau de gloire qui doit sortir de moi sera si grand. La maladie de Lazare, Jésus a dit, la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Lazare était malade. Ses disciples ont dit, il est malade. Si on ne parle pas maintenant, il va mourir. Jésus, il est resté 4 jours. Quand il est arrivé, Lazare était mort il y a 4 jours. Entre la résurrection d'un mort et la guérison d'un malade, qu'est-ce qui est plus grand? La résurrection avec plus de puissance. Ta situation que tu as vécue jusque-là n'a pas changé. Parce que Dieu te regardait et il attendait jusqu'où tu allais accepter de supporter cette situation-là. Le jour que tu dis à Dieu, ça n'est assez, je ne veux plus supporter ça. Ce jour-là, ton miracle se met en marche. Ton miracle se met en mouvement. Plus tu es descendu, oui, ton miracle se mettra en mouvement. Et tu vas t'amener où Dieu a effectivement prévu que tu reçoives ce qui est à toi. Parce que ce qu'il veut te donner t'est déjà destiné depuis la fondation du monde. Tu ne dois jamais oublier cela. C'est pour toi et ça doit se manifester. Ça est dans ton cœur, ça doit sortir. Ton corps physique ne le démontre pas. C'est que Dieu fera manifester sa gloire. Et Dieu veut pleinement le faire. Et cette saison, c'est la saison où Dieu veut accomplir cela. Et tu diras peut-être qu'il est en train d'exagérer par rapport à Impact Conférence. Parce que j'ai pris des exemples de la Bible. Par la grâce de Dieu, j'ai participé virtuellement, pas physiquement, à Impact Conférence en 2016. J'étais dans une période où je sentais que quelque chose devait se faire, mais je ne me sentais pas capable. Pour l'anecdote, je suis allé, je voulais rencontrer une personnalité. Je suis arrivé, une personnalité qui avait vraiment les leviers de pouvoir. Elle était dans un système puissant. Lorsqu'elle te dit, je ferai ça, il n'y a rien à faire, elle peut le faire et elle le fait. Et j'arrive. On me dit que je ne peux pas la voir. Je ne peux même pas la rencontrer. C'était en septembre 2016. La conférence s'était passée. Et Dieu ouvre une porte. Je voyage, j'étais au Rwanda. Et tous les soirs, puisque j'avais soif, je prenais du temps, je restais dans la chambre. Il y avait des opportunités où on me disait, viens, on va visiter tel endroit, on va aller manger telle chose. Le pays est très beau, allons voir. J'ai dit non. Il y a un prix que je dois payer. Au point que les soirs, je ne mangeais même pas. Je restais dans ma chambre et je voulais prier. Et le Seigneur me conduit vers l'apôtre Ivan. J'ouvre, je vois la conférence Impact 2016. Le premier message a suffi à me délivrer. Pas le deuxième. Rien que le premier message. Avant que le message commence, l'apôtre a pris pratiquement 1 heure pour adorer. Pendant ce temps d'adoration, moi je recevais ma libération. Je recevais quelque chose. La dame que je n'ai pas pu rencontrer, parce que je voulais, je rentre. Le Seigneur me dépose en moi une idée. Je lance l'idée. Cette dame-là, elle me fait appeler. On s'assoit, on discute. Elle me dit, j'ai telle chose que je devais faire. Donc j'ai du budget pour faire ça. Je vais annuler ce que moi je voulais faire. Je te donne à toi l'argent. Est-ce que tu peux me donner 2 heures dans ton événement pour que moi je vienne faire pour moi? Elle a annulé. Qui a fait ça? Je ne pouvais même pas la voir. Il y a un Dieu. Je suis entré avec lui. Impact Conférence a été le moment pour moi où le Seigneur a déclenché quelque chose. Il a ouvert quelque chose. Quand je suis rentré, j'ai pris ma femme. On a fait une retraite sur ce programme-là. Je suis allé moi-même faire une retraite encore. Continuer à chercher, me mettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, à partir d'Impact Conférence, a changé. L'idée qu'il m'a donnée il y a 10 ans fonctionne encore aujourd'hui. Elle soulage des personnes. Des milliers de personnes chaque année veulent participer, veulent être là, veulent être bénies. J'ai reçu récemment un témoignage qui m'a touché. Une fille qui a participé à ce programme et qui a décidé de lancer sa propre initiative. À elle seule, elle a touché 1500 personnes. À elle seule. Combien de milliers d'autres ont été touchés? Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais pour le faire avec toi, tu dois être à son rendez-vous. Tu dois l'écouter. Tu dois prendre l'instruction. Si ta révolte n'est pas encore montée, là-bas,
Ta révolte doit monter. Elle va monter. Et le Seigneur va t'équiper pour que tu manifestes la dimension qu'il a préparée pour toi. Et je prie que personne d'entre nous ne se prive de ce moment. Ne reporte même pas ce moment. Ne te dis pas je pourrais suivre en différé. Dans tous les cas, ce serait sur YouTube. Mon frère, l'impact du direct, c'est un impact. Viens t'asseoir au pied du maître. Montre à Dieu que malgré toute la technologie, toi, tu es à son service. Tu es humble pour être avec lui, avec les autres à ce moment-là. Et assure-toi, ceux que tu aimes, amène-les. Ils seront bénis autant que tu le seras. Et nous sortirons d'Impact Conférence nouveau. Nous allons rentrer Jacob. Nous sortirons Israël. Puissant pour manifester la gloire de Dieu. Ce rendez-vous, on ne doit pas se priver de ce rendez-vous. Le rendez-vous, Dieu l'a choisi. Et c'est la saison où nous devons prier. Et Dieu veut manifester cela dans chacune de nos vies. Si tu pensais que tu n'étais pas qualifié, tu es totalement qualifié pour cela. Et la dimension où tu es est la dimension que Dieu avait choisie maintenant pour se glorifier, pour se manifester. Et rassure-toi, après ce moment, tu ne diras même pas, le monde verra que tu as changé. La lumière de Dieu sortira de toi. Elle éblouira le monde. Et par toi, des centaines viendront au Seigneur. Des centaines auront la solution à leurs problèmes. Et toi, la lumière qui brille, c'est qu'elle-même, elle est rassasiée de lumière. Ça veut dire que les autres vont avoir de toi. Parce que toi-même, le Seigneur t'aura totalement saturé. Tu seras saturé de grâce. Et ton processus commence maintenant. Tu ne dois pas le manquer. Tu dois être là. Tu dois être là. Et ce matin, je voudrais que nous disions ensemble que cette soif de vouloir briller pour lui, se manifeste dans nos vies. Qu'elle sorte de nous. Oui, ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux briller. Et je vais briller. Oui, je vais briller. Parce que toi, tu vas agir en moi. Et oui, rien ne sera un obstacle. Si je dois modifier mon agenda pour être là, Père, ce sacrifice-là, je vais le faire. Toi, tu le verras. Si je dois payer un prix élevé pour être là, je vais le payer pour être là. Afin que toi, tu vois ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai décidé d'être. Et le Seigneur répondra à ta soif. Il répondra à ton cœur. Jusqu'à ce que ça se voie. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que ça se voie. Dis-le-lui avec tes mots. Tu vas prier. Proclame-le. Confesse cela. Ne chante pas ce chant comme un chant naturel, mais chante-le comme une confession, comme une proclamation.